Bienvenue dans votre Flash Info du week-end. Les Hautes-Alpes ont un nouveau champion du monde. Stéphane Ricard, vainqueur des championnats du monde de course en raquette. Coraline Hugues, elle termine 49e sur la descente de Saint-Moritz. On fait le point tout de suite avec Adrien Citeau. L'actualité sportive, c'est bien sûr Stéphane Ricard qui est champion du monde de course en raquette. Ça s'est passé ce samedi en Suède. Il a réalisé un exploit en sachant qu'il s'était fait une petite frayeur musculaire pendant le trail blanc de Serre-Chevalier début janvier. Après un titre de vice-champion du monde l'an passé, il accède enfin au titre suprême. Écoutez-le parler de sa discipline, c'était il y a quelques temps sur notre plateau d'ici TV. La course à raquette, c'est quand même une discipline mineure qui est en train de se développer dans les pays étrangers, qui est fortement médiatisée en fait en Italie, aux États-Unis, au Canada. Donc c'est vrai que c'est une discipline où on peut encore s'exprimer tout en étant amateur. Donc c'est ce que je fais. J'essaie de le faire du mieux possible. Il commence à avoir des coureurs professionnels qui se mettent à la course en raquette, qui ont compris l'intérêt en fait de cette raquette, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à courir en raquette. Coraline Hugues participe à son dernier week-end de Coupe du Monde en ski de fond avant les JO de Sochi. Ce samedi, elle a fini 30e sur le 10 km classique. Une excellente performance car elle n'est pas très forte dans ce domaine, selon elle. Ce dimanche, c'est un sprint qui l'attend. Écoutez-la, c'était il y a quelques temps sur notre plateau, sur ses bonnes sensations de ce début de saison. Je voulais provoquer des choses un peu différentes cette saison, justement sur ce 15 km skate à Davos. Je voulais vraiment faire une belle performance, attaquer la saison un peu différemment, mais je crois que physiologiquement, je ne peux pas faire autrement. J'ai toujours cette période un peu difficile, mais comme je disais, j'ai vraiment limité... j'ai jamais fait des résultats aussi bons en début de saison. Alors, j'imagine la suite. Les U19 de Gapfoot 05 disputeront les 32e du final de la Coupe Gambardella à domicile. Ça sera ce dimanche à 15h contre l'AS Cannes U19. Un beau défi pour les Gapençais qui évoluent en district face à une équipe de nationale. Gap est l'une des deux dernières équipes de niveau 3 encore en lice à ce stade de la compétition. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive d'ici. Place maintenant à Clara Lostis pour l'actu d'ici. Merci Adrien. Et ce week-end, beaucoup d'animations. La tranche Champsorine ce week-end, ce dimanche, avec les 10, 21 et 42 km. Comme vous le voyez sur ces images, certains s'entraînaient déjà ce samedi après-midi à Gap-Bayard. Et puis les futurs champions de ski alpin étaient ce samedi en compétition à Réalon pour le ski Tour ESF. Les conditions météo étaient parfaites pour le déroulement de la compétition. Les inscrits se sont donc élancés sur un slalom géant. Temps de descente 55 secondes et 1 minute 10. La récompense pour les premiers à l'arrivée, coupe et bonbons. Écoutez Olivier Lelon, entraîneur au ski club de Réalon, sur l'utilité des ski tours ESF. C'est un circuit, on va dire, secondaire pour les gens qui sont plus qualifiés pour les CRJ départementaux. Et c'est ouvert à plusieurs publics différents, les publics des ski clubs ESF, des ski clubs normaux et aussi des cours ESF. Donc c'est relativement sympa de pouvoir proposer un mélange des catégories comme ça et des publics différents. Et puis c'est un bon présentoir pour montrer au public ce qu'on fait, notre travail, et puis essayer de rapprocher un peu les compétiteurs et les non-compétiteurs permanents. La neige s'invite à nouveau ce week-end sur les Alpes du Sud. Quelques flocons, mais en revanche jusqu'en vallée, puisque la limite pluie-neige se situera aux alentours de 600 mètres avant le retour des éclaircies ce dimanche après-midi. La neige qui, comme vous le savez, est tombée en quantité, surtout sur l'ouest du département. 80 cm de poudreuse en 2 jours dans le Dévoluy, où le maire Jean-Marie Bernard a été le premier à goûter à la poudreuse. Écoutez-le justement nous parler des activités disponibles au Dévoluy. Alors on a mis en service au mois de décembre, donc 2013, le 21 décembre, un grand télésiège pour aller en haut du domaine skiable, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec 2 gros appareils, en moins de 20 minutes, on est en haut du domaine skiable. Donc c'est un accroissement de la capacité de transport, mais c'est aussi un accroissement de la qualité qu'on offre à nos vacanciers pour rejoindre le haut du domaine skiable. Cette année, par exemple, la clientèle va pouvoir s'adonner au ski joring, aux chiens de traîneau, aux snake glisse. Et puis on a une patinoire maintenant sur le front de neige à Super Dévoluy. Donc tout ça contribue à l'animation de la station et puis au confort des vacanciers.
Avec cette neige, restez donc prudents car le risque d'avalanche est marqué sur tous les massifs haut-alpins. Le principal risque réside sur les plaques avant qui sont friables ou dures. Le passage d'un seul skieur ou randonneur est suffisant pour les faire tomber. Politique, ce vendredi soir, la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye a présenté ses vœux pour cette nouvelle année 2014. Michel Lanfranchi a exprimé le désir de travailler ensemble, mais aussi le souhait de voir des projets se réaliser comme celui de la balnéothérapie sur la commune de Josier. Les projets sont innombrables, mais il faut surtout terminer ce que nous avons commencé, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué dans mon propos, c'est-à-dire technoparquet, c'est-à-dire la modernisation des stations, c'est-à-dire surtout la réalisation de la balnéothérapie qui, elle, va créer des emplois pérennes. L'objectif de la balnéo, c'est cette année, permis de construire avec montage financier, et fin d'année, peut-être, si on a le permis assez tôt, début des travaux. Politique toujours, Arnaud Murgier a dévoilé sa liste pour les municipales ce vendredi soir. À noter des absences remarquées sur la liste, celles de Monique Estachi, Karine Escalier et Philippe Cézanne. Les 33 candidats, dont Monique Oliguier, la première adjointe, se sont présentés un à un avant de laisser place à Arnaud Murgia. Dans son discours, il est revenu sur les critiques qui lui reprochent son absence d'ancrage local. Il assume ses expériences et son retour dans les Hautes-Alpes. Pour lui, l'important, c'est de partager l'amour de Briançon. Écoutez-le. Je crois qu'on ne peut pas aller à une élection en entretenant un flou. C'est pour ça que ce soir j'ai présenté ma première adjointe, Monique Olagnier, si je suis élu, et les grands pôles qui formeront ma future équipe municipale. Et je me suis aussi engagé, un engagement fort. Si je suis élu, j'exercerai mes responsabilités du premier au dernier jour, et je l'ai dit, je ne serai pas candidat aux élections législatives de juin 2017 pour une raison simple, c'est que je crois qu'aujourd'hui les Briançonnais ont besoin de stabilité et ils ont besoin de choix structurants sur 10 ans. Donc maintenant j'appelle le maire à faire cesser lui aussi de son côté le flou sur ces questions-là. Et aujourd'hui, Briançon est peut-être l'enfant pauvre de la vallée, la ville endettée, et je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument des choix radicaux, des solutions fortes pour redresser la ville. Parce que Briançon redressé, c'est une ville qui pèsera dans la vallée, mais aussi dans le département, bien plus. Et moi, ce que je veux, c'est redresser la ville pour une raison simple. C'est parce que ce que je veux, c'est des emplois pour les Briançonnaises, pour les Briançonnais, et je veux permettre aux jeunes de rester au pays ou d'y revenir, tout simplement. Donc je me battrai pour ça. Les Rapaces ont du cœur, c'est le nom de l'opération Don du sang menée par le club de hockey Gapençais en coordination avec l'EFS, l'établissement français du sang. La session a eu lieu ce samedi matin au clubhouse de l'Alparena. Beaucoup de volontaires, certains supporters étaient présents pour donner de leur temps et de leur sang. Impression sur la civière. Comme on est supporter des Rapaces, donc aujourd'hui je suis venu ce matin pour donner mon sang et après on va distribuer des prospectus dans la ville de Gap. Je suis un donneur de sang régulier, alors ils m'ont envoyé un SMS, alors je suis venu sans problème. Ouais. C'est pas le fait que ce soit les Rapaces ? Non, pas du tout, non. non. Je fais partie des Eagle Four, donc les Rapaces on les suit de partout. Je donne depuis l'âge de 20 ans et je suis à peu près à 300 et quelques dons. 300 et quelques dons, donc c'est pas parce que ce sont les Rapaces qui ont organisé que vous êtes là ? Non, pas du tout. Vous êtes supporter quand même ? Archi supporter, oui. Je loupe pas un match. Ça doit faire plus de 100 fois que je le donne, alors il n'y a pas de souci. Plus de 100 fois ? Ah oui, depuis l'âge de 18 ans. Je fais ça régulièrement, tout le temps. On ne sent absolument rien, aucune fatigue, rien. Quelque chose d'anodin. Et puis terminons avec ces images originales, la chapelle Saint-Michel du lac de Serponçon filmée par un drone. C'était ce samedi après-midi, regardez. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address in a torn up town. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité d'ici. La suite des programmes continue sur d'ici TV. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. d'ici.fr